toi et bienvenue dans ce nouveau tirage. Aujourd'hui, on va aller voir ce que tes guides veulent te pousser à faire. Donc, ce sera probablement assez court, on verra ce qui ressort. Donc, ce qu'on va aller voir, c'est justement quelle action tes guides veulent te pousser à réaliser. Mais on va aussi aller voir s'il y a des petits conseils derrière de tes guides pour justement y arriver plus facilement. Donc, pour choisir ta pile, il y en aura 3. Pour choisir ta pile, tu peux la choisir selon le chiffre 1, 2 ou 3 ou selon le tarot que je vais utiliser. Donc, je tiens à rappeler que le tarot n'a aucune influence, enfin les illustrations et le tarot que j'ai choisi n'a pas d'influence sur les résultats. C'est à toi de voir lequel t'attire le plus. Donc le premier tarot, c'est un super joli tarot qui a des illustrations assez modernes. Comme des petits personnages, un peu dessin animé comme ça. Il est assez grand, j'aime bien. Ensuite, la pile numéro 2, on va utiliser le tarot de chez Friends, enfin de Friends. Donc pour ceux qui connaissent la série Friends, c'est vraiment un tarot qui s'inspire des personnages dans les illustrations. Il est bien sympa, assez fun. Et puis la pile numéro 3, c'est un très vieux tarot qui est super épais. Enfin, il est vieux parce que ça fait très longtemps que je l'utilise. C'est le tarot de la bienveillance, sauf erreur. Donc bon, toutes les cartes sont à l'envers, hein, mais je vais remélanger. Mais il est assez beau. Jolie illustration, un peu rêveuse comme ça. Onirique. Donc voilà, je vous laisse choisir votre pile, la pile 1, 2 ou 3. Alors, vous pouvez poser la vidéo hein, si vous avez besoin de plus de temps pour choisir. Et puis, vous retrouverez le timing de votre pile dans la description de la vidéo. Donc, vous n'avez pas besoin de regarder toute la vidéo. Et du coup, je vous retrouve tout bientôt à votre pile. Alors, si tu as choisi la pile numéro 1, c'est parti. On va tout de suite aller voir qu'est-ce que tes guides veulent te pousser à réaliser. Je vais aussi utiliser ce tarot-là pour avoir peut-être un petit peu plus d'indications. Ok, alors on va aller voir ça. D'abord, qu'est-ce qu'on a? On a la reine de bâton. Ok. Je vais déjà voir qu'est-ce qu'il y a avec Family. Ok. La reine de bâton, c'est quelqu'un qui est pas mal magnétique. C'est une femme qui sait séduire, qui sait se mettre en avant. Donc, c'est pas forcément son corps et son physique, hein, ça peut l'être. Ça parle aussi pas mal de séduction. Mais ça peut être aussi, elle met en avant ses atouts, elle met en avant ses qualités. C'est quelqu'un qui sait se vendre, c'est quelqu'un qui sait parler d'elle, c'est quelqu'un qui sait parler de ce qu'elle fait, mais qui le fait bien. En fait, elle le fait d'une façon magnétique. Les gens sont tout de suite intéressés, ils sont tout de suite captivés par ce qu'elle dit. C'est quelqu'un aussi qui a beaucoup de charisme. Donc, c'est au-delà du physique, de la beauté, du fait qu'elle a du sex appeal ou je ne sais quoi. Ça peut être ça, hein, mais c'est aussi quelqu'un qui a beaucoup de charisme, quelqu'un qui attire le regard, pas seulement par son physique, mais parce qu'elle dégage naturellement dans son énergie. Donc, j'ai l'impression que là, les guides, ils vous poussent, enfin, ils veulent vous pousser à plus être dans cette énergie-là, dans l'énergie d'une femme qui... si vous êtes un homme, hein, c'est la même chose, c'est une énergie qui est incarnée. Donc, que vous soyez un homme ou une femme, on vous demande là de plus oser vous mettre en avant, de plus oser parler de vous, parler de vos succès, de parler de ce que vous faites. Ça dépend là où vous voyez qu'il y a peut-être un peu des blocages. On vous demande vraiment d'oser vous mettre en avant, rayonner, parler de vos réussites et vos succès. Par exemple, au travail, n'hésitez pas... ouais, peut-être que pour vous, ça paraît banal, vous n'avez pas l'habitude de vous vendre, de vous mettre en avant. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont du mal avec ça et moi, j'en fais partie. Mais là, vraiment, ce que les guides vous poussez à faire, c'est à ça. Osez vraiment parler de vous, vous mettre en avant. Donc, je ne vais pas me répéter. Après, j'ai la carte famille qui est venue avec. Donc, je ne sais pas, peut-être que ça a un lien avec votre famille. Peut-être que dans votre famille, vous vous montrez discret, vous n'osez pas trop parler de vous, vous osez pas trop parler de vos réussites, par peur qu'on vous dise que, je sais pas, vous la pétez ou que vous êtes arrogante ou j'en sais rien, ou arrogant.
Donc peut-être que ça touche particulièrement votre cercle familial, pas forcément, hein, peut-être qu'il y a un autre lien pour vous, un lien avec la famille. Je suis en train de réfléchir à ce qu'il pourrait y avoir d'autre. Euh, mais ouais, on vous demande de... Peut-être que voilà, aussi dans votre famille, il y a des gens qui sont déjà comme ça, il y a des gens qui sont très charismatiques, des gens qui ont des personnalités peut-être fortes, des gens qui prennent le dessus, qui se font vite remarquer. Et vous, peut-être que d'habitude, vous êtes plutôt dans l'ombre, ou justement, vous vous cachez derrière ces personnes, ou vous n'osez pas aussi... pardon, vous n'osez pas, vous aussi, prendre la lumière, en fait, oser parler de vous et tout, mais ce qu'on vous demande vraiment, c'est de le faire. Donc déjà, là, il y a quelque chose, on va aller voir si ça s'est connecté ou pas. Ah oui, le l'as de denier. Ok, donc peut-être que c'est connecté, mais pas forcément. Je vais aller voir aussi cette carte. Magic, la magie. Ok, ok. Donc là, en fait, les guides, ils veulent vous pousser à passer à l'action. C'est-à-dire, c'est pas forcément... Enfin, ce qu'ils veulent, en fait, vous compreniez, c'est que c'est pas forcément... On vous demande pas de faire un truc énorme. Peut-être que vous le voyez comme ça, mais c'est de commencer petit. C'est vraiment les baby steps. C'est un premier pas. Ce qu'on vous demande là de faire, c'est faire un premier pas envers vos objectifs, envers ce que vous avez envie d'avoir. Par exemple, je vous donne un exemple tout simple, c'est que si vous cherchez un travail, bah, la première étape, c'est de postuler. Si vous voulez inviter quelqu'un à un rencard, la première étape, c'est justement d'inviter cette personne à un rencard. Vous voyez ce que je veux dire, c'est prendre des petits steps, mais surtout oser les faire. C'est passer à l'action. Il y a vraiment une notion là de passer à l'action. Déjà que cette carte-là, je ne l'ai pas dit, mais la reine de bâton, c'est une femme qui justement est très entrepreneuse. Oui. Elle entreprend très facilement. Si elle a envie de faire quelque chose, elle va le faire. Elle est passionnée. Donc peut-être que c'est lié à ce niveau-là. On vous demande peut-être que vous êtes quelqu'un qui a peur, peut-être que vous avez peur de faire le premier pas, vous avez peur de vous lancer, et peut-être que c'est l'étape la plus dure chez vous, en fait, de vous lancer. Mais pourtant, c'est ce que les guides veulent vous pousser à faire, ils veulent vous pousser vraiment à rayonner et oser vous lancer. Et avec la magie, pour moi, c'est ça, c'est cette notion de magie, ça me fait aussi penser aux magiciens dans le tarot, où en fait, il faut commencer quelque part. Vraiment, c'est le... Ouais, c'est comme si en fait le fait de commencer, ça va déjà énormément vous aider, ça va vous mettre comme dans une énergie. euh, et ensuite, c'est comme un peu un effet boule de neige, ça va prendre. Donc là, en tout cas, je pense que c'est peut-être lié, peut-être que on vous demande d'oser plus. Bon, c'est souvent lié, hein, mais peut-être c'est pas pour la même chose, j'ai envie de dire. Euh, on vous demande de plus vous mettre en avant, de plus parler de vous et de vous lancer. De lancer ce que vous avez envie de lancer et de faire un plan. Si vous trouvez que c'est trop, vous ne savez même pas par où commencer parce que votre projet il vous paraît très très loin, c'est de vraiment découper votre projet en plein d'étapes et ensuite ces étapes dans des sous-étapes et voir à quel point en fait vous pouvez placer ça dans votre journée. Ok, aujourd'hui, la seule mission que j'ai, la seule chose que j'ai envie de faire, c'est telle chose. C'est vraiment avoir des petites actions pour avancer gentiment mais sûrement. Et en tout cas, ça va vraiment vous aider à dépasser tout ce qui vous bloque en ce moment. Donc, j'ai juste à aller voir quels conseils est-ce que les guides ont pour vous. Ah non, je ne voulais pas utiliser. Bon, c'est pas pour rien que j'ai pris cet oracle-là. On verra ce qui ressort. Quel est le conseil des guides pour vous? À la base, je voulais utiliser celui-là. Donc, je vais le faire 2 fois. Quels sont les conseils que les guides ont pour vous? Ouais. Donc, libère ton enfant intérieur sauvage. Lève-toi et danse. Ouais, c'est vraiment un peu ça. C'est genre, arrête de te cacher, arrête de... Et je dis pas, derrière, il n'y a aucun jugement, aucune critique. Moi, je suis quelqu'un aussi qui a toujours... j'ai jamais aimé avoir l'attention pour moi, sur moi. Donc, incarner la reine de bâton, pour moi, c'est très compliqué. J'ai du mal à me mettre en avant, j'ai du mal à parler de moi. Aujourd'hui, ça se voit pas forcément parce que j'ai fait beaucoup d'efforts, mais c'est quelque chose que j'ai dû apprendre à faire. Mais vraiment, là, ce que les guides, ils vous disent, c'est mais vas-y, lâche-toi, en fait. Vraiment, sois cet enfant sauvage et lève-toi et danse. Fais les choses que tu as envie de faire et ose briller, ose prendre de la place. Parce que là, j'ai l'impression qu'on parle à une personne qui est peut-être un peu discrète, qui se cache derrière les autres, qui n'ose pas forcément se mettre en avant, parler d'elle, peut-être par peur de pas vouloir paraître trop prétentieuse, trop arrogante. Mais franchement, là, on n'est plus à l'école secondaire. Je veux dire, tu vas pas paraître arrogante et prétentieuse. Et même si certains vont penser ça, c'est leur problème, en fait. C'est important pour toi de vraiment briller et d'oser briller, d'arrêter de te cacher, d'arrêter de cacher tes talents ou peu importe ce que tu as envie d'offrir au monde mais que tu n'oses pas.
Ah ouais. La disponibilité. Rendez-vous disponible au changement, un virage s'amorce. Ouais, bah c'est un peu ça aussi, c'est que se rendre disponible au changement, ça veut justement dire, enfin en tout cas pour moi, ça veut dire se préparer. Donc pour moi, se préparer, c'est déjà aussi changer de mindset. Parce que si là, il y a des énergies de nouveauté qui entrent dans vos vies, dans votre vie, c'est surtout qu'en fait, ben, pour que ce changement il puisse opérer, il faut qu'aussi vous, vous soyez prêt au niveau mindset, au niveau état d'esprit. Et pour ça, oui, il faut peut-être travailler votre, j'aime pas dire ce mot, confiance en vous, mais estime de vous, oser briller, vous montrer, et ça va peut-être pas arriver du jour au lendemain, on est d'accord, mais petit pas par petit pas. Vraiment faire des petits pas, gentiment oser faire quelque chose d'audacieux, quelque chose que vous n'auriez pas osé faire la veille. Je sais pas, si par exemple vous êtes une femme et que vous osez, vous aimeriez mettre des jupes, mais vous mettez tout le temps des pantalons, et bah ok, cette fois, aujourd'hui, je vais mettre une jupe. Ou j'aimerais vraiment, au travail, j'aimerais vraiment parler de ce super chose que j'ai réalisé, mais j'ose pas. Ok, bah comment je peux mettre en avant ma réussite d'une façon peut-être un peu... Voilà, c'est déjà peut-être pas genre, ouais, j'ai fait ça, c'est trop bien, mais d'une façon peut-être un peu plus déguisée. Et puis petit à petit, plus vous vous sentirez à l'aise et plus vous parlerez de vous, plus vous parlerez de vos offres. Pareil si vous avez une entreprise ou je ne sais quoi, et vous n'osez pas vous montrer sur les réseaux, vous n'osez pas parler de vous, de vos services, ça commence par des petits pas. Déjà, ok, vous parlez de vous en story si vous n'osez pas vous montrer. Pareil, si vous voulez commencer sur YouTube, et ben, essayez de faire du contenu où peut-être on ne voit pas tout de suite votre visage ou peut-être il y a une lumière tamisée. Faire quelque chose qui soit agréable pour vous, mais pas impossible. C'est audacieux, mais c'est quelque chose que vous vous sentez capable de faire. Et petit à petit, votre zone de confort, elle va s'agrandir et ça va devenir de plus en plus facile pour vous. Donc voilà la pile numéro 1. J'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à laisser des commentaires et aussi à vous abonner à ma chaîne, comme ça vous ne louperez pas les prochaines vidéos. Et puis si vraiment vous avez envie d'aller plus loin dans les énergies, je vous conseille de réserver un tirage de cartes avec moi. Donc pour s'inscrire, enfin pour réserver, il y a le lien dans la description de la vidéo. Et sinon, bah, j'espère vous retrouver tout bientôt. Bye bye. Alors, si tu as choisi la pile numéro 2, c'est parti. On va aller voir ce que tes guides veulent te pousser à réaliser. Oups, elle est tombée. Ok, et en plus du tarot, je vais tirer des cartes oracles pour peut-être avoir un petit peu plus de détails. Oups, pas tout en même temps. Ok, alors, oups, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a déjà avec le tarot? On a le valet d'épée. Ok, je vais déjà aller voir cette carte. Ah, j'ai Magic. Ok, donc Magic, je l'ai aussi dans la pile numéro 1. Si vous hésitez à choisir cette pile, il y a peut-être un message pour vous. Parce qu'il y a quand même beaucoup de cartes. Je vais vous montrer. Donc le fait que ce soit la même pile sorte, c'est quand même intéressant. Enfin bref, là, ce que les guides aimeraient, veulent vous pousser à faire ou à réaliser, c'est peut-être être un petit peu plus curieux, à vous renseigner, à faire des recherches, investiguer quelque chose. Ça peut être en lien avec la magie, donc magie au sens large, ça peut être tout ce qui paraît pour vous un peu, comment dire, j'aime pas dire paranormal, mais ésotérique en fait. Donc la médiumnité, le tarot, le pendule, discuter avec les anges, ou la magie. Je sais qu'il y a des gens qui pratiquent la magie, même si c'est pas mon domaine du tout. Je sais que ça existe aussi dans une branche de l'ésotérisme. Il y a aussi les personnes qui sont plutôt dans la branche sorcière, qui aiment beaucoup la sorcellerie. Bon, c'est pas dans un sens négatif, hein. C'est plus lié aux plantes, jeter des sorts. Enfin bref, c'est pas du tout mon domaine non plus, donc je peux pas trop vous en parler. Mais peut-être que c'est lié à ça, peut-être pas. Mais là, on vous invite à être plus curieux, à vous renseigner, peut-être même à vous former. Le valet d'épée, c'est quelqu'un qui justement est très curieux, quelqu'un qui est aussi bavard, donc peut-être aussi on vous invite à avoir une discussion avec quelqu'un par rapport à un sujet en lien avec la magie, ou ce que vous considérez être de la magie pour vous, hein, ça va être différent pour tout le monde, peut-être c'est de la magie dans le sens le show, les gens qui font de la magie pour le spectacle, et pas tellement la magie dans le sens comme je l'entends. Euh, donc oui, j'ai l'impression que là on vous pousse à être plus curieux, vous renseigner, peut-être même vous former, euh, gagner, enfin ouais, vraiment récolter des informations par rapport à ça. On va aller voir ce qu'il y a à côté. La 8 de denier.
Donc ouais, en plus, on vous invite à être productif, à vraiment travailler, à vous entraîner, à pratiquer. Donc ça peut être la magie, hein. Si vous êtes très... enfin, si je pars dans ma définition de la magie, je sais pas, vous avez découvert la médiumnité, vous tirez les cartes, ou vous, je sais pas, vous faites autre chose, des soins énergétiques, ou je ne sais quoi encore, et que ça vous attire vraiment, on vous dit, ben, on vous invite à avoir plus d'expérience, enfin, plus déjà de, comment dire, de formation, enfin, être formé, avoir plus de théorie gagner enfin, avoir plus de renseignements, je sais plus parler aujourd'hui, et aussi pratiquer, 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 parce que c'est pas le tout de gagner, de se former, de se renseigner, d'avoir plus d'informations sur un sujet, mais il faut aussi pratiquer, s'entraîner, travailler là-dessus. Ah ouais, purée, ces cartes, elles sont hyper connectées, quoi. Enfin, hyper... Là, on parle vraiment de quelqu'un qui, je pense, a des... Moi, j'aime pas dire don, mais à des capacités. Je pense que vous avez des capacités intuitives, médiumniques, énergétiques. Vous êtes quelqu'un qui est attiré par ça, en tout cas, je pense. Parce qu'en plus, avec vision, c'est ça, c'est le troisième œil qui est activé. Donc, on vous demande justement de pratiquer, pratiquer, pratiquer tout ce qui est en lien avec votre troisième œil. Donc, ça va être différent pour tout le monde, hein. Pour moi, le troisième œil, c'est surtout mon lien, ma connexion avec le monde spirituel. Donc c'est en travaillant mon troisième œil, en méditant, en créant un lien avec le monde spirituel, avec la vie, avec mon moi supérieur, que j'arrive à développer ma médiumnité, mon intuition. Donc c'est ça qu'on vous demande. On vous demande de vraiment chercher plus d'infos, de vous renseigner et en même temps à côté pratiquer, pratiquer, pratiquer. Et c'est en lien apparemment à l'ésotérisme ou à l'intuition, la médiumnité, la voyance, ou la méditation, les soins énergétiques. Donc j'adore, le message est très très clair, j'ai pas forcément besoin d'aller très loin, mais je vais demander quand même un conseil du coup. Quel est le message enfin le conseil que les guides ont pour vous, pile numéro 2. Et je vais aussi tirer celle-là. Alors, qu'est-ce qu'on a? Aujourd'hui, il y a des possibilités illimitées de voir la beauté dans la vie. Ok, donc là, on vous invite à vous reconnecter à la beauté de la vie, à la perfection de la vie, comment toutes les choses sont belles, comment elles sont alignées. Euh, donc oui, ça peut être en méditant, en ayant une pratique un peu spirituelle ou juste, pas forcément spirituelle, mais bien-être, peut-être en lien avec la nature aussi. Mais aujourd'hui, on vous invite à justement vous connecter à la beauté de la vie. Donc pour moi, c'est aussi le troisième œil, c'est se connecter à cette puissance, à cette énergie divine, enfin l'énergie de la création, qui est une énergie très forte. Enfin moi, quand je médite et que je baigne dans cette énergie, déjà, je vois pas le temps passer, je suis sur une autre planète, je suis dans une autre dimension. Donc, on vous invite à vous connecter à cette énergie. Donc, de la façon dont vous préférez, hein. Vous avez sûrement d'autres pratiques. Peut-être c'est pas la méditation, peut-être c'est vous faites un soin énergétique, peut-être que vous faites de la danse extatique, peut-être que, je sais pas, vous avez d'autres pratiques. Mais en tout cas, là, on vous invite à le faire. Ouh, le triomphe. Attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Ok, donc de base, j'ai demandé un conseil. Mais apparemment, là, on vous dit qu'il y a un triomphe en chemin pour vous. Il y a quelque chose qui va marcher, un projet qui va aboutir, un projet qui vous tient à cœur en plus. Donc j'ai l'impression qu'en fait, les guides, là, vraiment, ils vous encouragent à fond. Ils vous disent, mais tu as des capacités. Tout ce dont tu as besoin, c'est d'un peu plus te renseigner, gagner en connaissances et en même temps pratiquer, pratiquer. En même temps te connecter à la possibilité infinie de la vie, à la beauté infinie, à l'énergie divine. Et franchement, il y a un projet qui te tient à cœur qui va triompher. Donc c'est même pas tellement un conseil, c'est vraiment juste comme un petit message que les guides ont envie de te faire passer aujourd'hui. Donc pile numéro 2, j'adore ton énergie, c'est génial, j'adore, franchement. Donc n'hésite pas à laisser un commentaire si ça te parle. Aussi, je te conseille de t'abonner à ma chaîne, comme ça tu pourras pas louper, enfin tu ne louperas pas toutes les prochaines vidéos qui vont sortir. Et puis bien sûr, si tu as envie d'aller un petit peu plus loin et de voir peut-être dans les détails avec moi comment tu peux faire ça ou d'autres questions, eh bien n'hésite pas à réserver un tirage avec moi. Le lien est dans la description de la vidéo et sinon je te retrouve dans un prochain tirage. Bye bye! Alors, pile numéro 3, c'est parti. On va tout de suite aller voir ce que les guides veulent te pousser à faire ou à réaliser.
je vais aussi tirer cet oracle pour avoir un petit peu plus d'infos sous chaque carte. Ok, alors c'est parti. On a la 10 d'épée. Ouh. Ok. Bon, alors ça peut aller dans plusieurs sens. Je vais juste voir qu'est-ce qu'on a en détail. Connexion. Ok. Bon, avec la 10 d'épée, en principe, la 10 d'épée, c'est la fin de quelque chose. J'ai l'impression que là, les guides, ils veulent te pousser à terminer quelque chose, à mettre fin à quelque chose. Donc ça peut être quelque chose qui ne te satisfait plus, qui ne te plaît plus, quelque chose qui est devenu trop lourd, quelque chose qui est devenu toxique. Ça peut être un travail, ça peut être une relation amicale comme amoureuse ou même familiale. Ça peut être une habitude que tu as et qui est plutôt toxique parce qu'elle t'amène rien de positif. Ça peut être un projet dans lequel tu t'es lancé et qui n'est pas bénéfique pour toi. Enfin, ça peut être vraiment plein de choses, ça dépend ce que tu traverses, hein. Il y a tellement de gens qui regardent cette vidéo. Mais là, en fait, les guides, ils t'encouragent, enfin, ils veulent te pousser à mettre fin à ça, à arrêter ça. Après, comme détail, j'ai la connexion. Donc, je sais pas, j'ai l'impression qu'ils t'invitent en fait. Enfin, c'est comme s'ils disaient en fait, tu sais très bien. Tu sais très bien ce à quoi tu dois mettre fin parce que tu sais que c'est pas positif pour toi, tu sais que ça ne t'apporte rien, tu sais que ça ne te satisfait plus. Donc en fait, la connexion pour moi, ça veut dire que tu le sais. C'est comme ton intuition ou ton cœur te le dit. Donc là, il t'invite à mettre fin à quelque chose qui ne te satisfait plus, qui ne te plaît plus. Euh, et souvent, franchement, la DSTP, c'est quand même la fin, hein. Donc c'est le moment. C'est le moment d'arrêter ça parce que ça ne te sert pas. Ça ne te sert plus à rien si ça te servait une fois à quelque chose. Donc on va aller voir si l'autre carte est similaire ou si c'est quelque chose de différent. Ah, le soleil, j'adore. Ben, moi, c'est un peu genre après la tempête vient le soleil, vraiment. Genre, c'est comme si on vous dit, ok, peut-être que mettre fin à cette chose, ça va être difficile. Peut-être que c'est quelque chose, enfin, tu y vas à reculons pour plusieurs raisons. Peut-être que t'as pas envie en fait de mettre fin à ça, même si c'est négatif pour toi, toxique pour toi. Mais en fait, ce qu'on te dit, c'est que justement, une fois que tu vas pouvoir mettre fin à ça, tu vas être dans le soleil. Le soleil, c'est une arcane majeure, donc l'énergie est très forte, hein. Et surtout, enfin, l'une des meilleures cartes du tarot. C'est un carte qui parle de bonheur, d'accomplissement, de réussite, de succès, de triomphe. Pour moi, le soleil, c'est tout ce qu'on recherche tous. Le bonheur, l'extase. Donc, c'est comme si on te disait, ok, maintenant c'est compliqué. Peut-être de mettre fin, de terminer ce que tu as besoin de terminer là, mettre fin à quelque chose. Ça peut être une rupture, ça peut être un déménagement, ça peut être des missions, mais c'est nécessaire pour toi. Ça va vraiment t'amener dans cette belle énergie du soleil, où vraiment tu vas pouvoir baigner dans le bonheur. Je n'exagère pas. Ah oui. Et j'ai en détail, j'ai cleanse, donc ça veut dire purifier. Donc en fait, une fois que tu vas, désolé du terme, dégager ça de ta vie, ça va purifier tes énergies, ça va purifier ton énergie à toi, mais aussi ta vie. En fait, c'est vraiment quelque chose qui est devenu toxique dans ta vie. Je ne sais pas ce que c'est, hein. Ça peut être une habitude que tu as, une addiction. Peut-être que tu es addict à ton téléphone, peut-être que tu fumes trop, peut-être que tu prends de la drogue, peut-être que tu bois trop d'alcool, peut-être que tu as des mauvaises habitudes, genre tu prends plus soin de toi, peut-être que tu sors plus de chez toi. Ça peut être des habitudes, ça peut être une personne. Ce sera différent pour tout le monde, mais tu le sais. Tu sais très bien ce que c'est. Et vraiment, c'est comme si ils veulent vraiment te pousser à enlever cette chose de ta vie parce que ça va vraiment purifier ta vie, purifier tes énergies. Euh, donc là, il n'y a pas de place à l'interprétation. Pour moi, le message est très très clair. Je vais aller voir du coup quels conseils est-ce que les guides ont pour toi à ce niveau-là. Je vais aussi tirer une carte de cet oracle ici. Le but. Garde à l'esprit la vision de ce que tu veux vraiment dans la vie. Ouais. Là, en fait, les guides, ils veulent te rappeler que cette chose que dans ta vie qui est négative, bah, elle te freine, elle te bloque, elle t'amène des énergies négatives ou toxiques dans ta vie et c'est pas ce que tu veux. Tu veux autre chose pour toi, tu veux le meilleur pour toi.
Ou tu as vraiment une vision particulière, toi tu as un objectif que tu aimerais atteindre, je sais pas, peut-être parce que, je sais pas, tu as un métier qui te fait rêver ou quelque chose que tu as envie de réaliser, mais tu es dans un boulot actuel qui te plaît plus du tout, qui est devenu toxique. Ou pareil, tu sens bien que ta relation amoureuse ou amicale, eh ben, c'est plus du tout aligné, ça résonne plus du tout. Euh, et tu aimerais autre chose, tu aimerais une amitié complètement différente ou un amour complètement différent. Eh bien oui, et tu as besoin d'enlever ça de ta vie, enfin vraiment de fermer un chapitre. Donc là, les guides, comme conseil, ils te disent vraiment, garde à l'esprit ce que tu veux, garde à l'esprit ce qui est important pour toi en fait. Peut-être que oui, sur le moment, ce sera dur de tourner la page, de dire au revoir à cette personne ou cette chose, mais c'est nécessaire en fait. Ok, ensuite, on a garde tes pensées positives. Ok, donc oui, pour moi, ça résonne avec le fait que justement, mettre, mettre un terme à quelque chose, fermer un chapitre, voire fermer un livre entier, c'est jamais facile, ça peut être difficile, peut-être que ça va être une période que tu vas devoir traverser, mais en fait on te demande vraiment de te concentrer sur ce qui compte pour toi et pourquoi tu le fais en fait. Pourquoi tu quittes cette personne, pourquoi tu quittes ce travail, pourquoi tu arrêtes cette mauvaise habitude. Il y a une raison derrière. Et surtout, on veut te demander de garder tes pensées positives. Alors, j'aime bien mettre de la nuance là derrière parce que des fois, en fait, on traverse des périodes de merde, clairement. On est dans des mauvaises énergies et c'est OK. Tu vois, c'est OK d'être énervé, d'être fâché, d'être triste, de péter un câble. Pour moi, j'aime pas quand les gens disent «Ouais, il faut rester positif». Non, en fait, ça, c'est de la positivité toxique, ça n'amène à rien parce qu'on se force à être heureux alors que ça va pas. Non, non, là, la question, c'est pas ça. C'est justement, ces émotions, elles vont devoir passer dans le sens que tu vas devoir les digérer. Et pour pouvoir les digérer, il faut les vivre, les accueillir et les vivre à fond. Si t'es fâché, t'es fâché. T'as le droit d'être fâché, sois fâché. Et au bout d'un moment, ça va passer. Et une fois que tout ça, ça sera passé, justement, il y aura le soleil. Donc en fait, quand moi, je vois ce conseil de garde tes pensées positives, ce que je comprends plutôt par là, c'est que ça va être peut-être une phase difficile à passer, mais derrière, il y a le soleil. Donc, c'est pas tellement garde tes pensées positives dans le sens «Ah, mais tout va bien» alors que tu es en pleine galère. Non, non, non. C'est plutôt de te dire «Ok, là, je passe une phase difficile de ma vie, mais en fait, c'est juste une phase. C'est temporaire, ça va pas durer. Et derrière, il y aura autre chose de mieux, il y aura le soleil. Peut-être qu'aujourd'hui, ça va pas. Aujourd'hui, je suis triste, je suis fatiguée, je suis énervée, mais demain est un autre jour. Et le jour d'après aussi. Et je sais que ben, un jour, ça sera derrière moi tout ça. C'est vraiment ça, en fait, le message que j'ai envie que tu gardes. Puis le numéro 3. Donc j'espère que ça t'a parlé. N'hésite pas à laisser un petit message. Pense aussi à t'abonner à ma chaîne pour ne pas louper les prochaines vidéos. Et si bien sûr tu as envie d'aller un petit peu plus loin, si tu veux qu'on aille voir tes énergies à toi, parce qu'ici on est plutôt dans les énergies collectives, eh bien je t'invite vraiment à prendre rendez-vous avec moi. Le lien est dans la description de la vidéo, donc n'hésite pas. Et puis sinon je te retrouve volontiers dans une prochaine vidéo. Bye bye.